dans cette ville pour vous parler du royaume de Dieu. Parce que Dieu c'est un roi. Et dans son royaume, il prend soin de tous ceux qui sont ses sujets. Dans les royaumes de la terre, les gens payent l'impôt pour que les rois prennent soin d'eux. Et les gens peuvent mourir pour le roi. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu prend soin de nous sans nous exiger un impôt. Il guérit ses citoyens. Et au lieu qu'eux ils meurent pour lui, c'est plutôt lui qui est venu sur la terre mourir pour eux, afin de leur donner la vie éternelle. Et ce royaume-là, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous a envoyés ici. Parce qu'il t'aime. Pour que vous voyez comment Jésus est rempli d'amour. Je vais vous raconter la rencontre de Jésus avec une femme. Cette femme était misérable. Et elle souffrait. Tout le monde l'avait rejetée dans son village. Elle s'était mariée 5 fois. Et son mariage n'a pas marché. Quand elle était encore jeune fille, elle a cru qu'elle trouverait le bonheur dans le mariage. Dès qu'elle s'est mariée, le mariage est gâté. La Bible ne nous dit pas comment. Peut-être c'est parce que ces maris mouraient les uns après les autres. Ou bien parce que ses maris l'abandonnaient pour aller chez d'autres femmes. Mais la Bible dit que cette femme avait été 5 fois mariée. Et son mariage s'est gâté 5 fois. Si c'est ici chez nous les Africains, tout le monde va dire que c'est la malédiction. Et cette femme sous cette malédiction qui détruisait son mariage, il y a un homme qui l'a rencontré. Et cet homme-là lui a dit, nous allons vivre ensemble mais on ne va pas se marier. Et elle vivait avec cet homme sans que ce ne soit son mari. Tout le monde au village mal parlait de cette femme. Tellement que quand elle voulait sortir, tout le monde faisait le commentaire sur elle. Regardez la femme qui a perdu 5 mariages. Et elle avait honte d'entendre ce qu'on disait d'elle. Elle avait tellement honte que pour éviter les commentaires, comme les gens partaient puiser l'eau très tôt le matin, elle attendait midi quand il n'y a personne à la source. Elle savait qu'à midi il n'y aura personne à la source. Parce que quand elle trouvait les gens se moquaient d'elle. Et elle allait à la source à midi. Il y a un jour, cette femme en allant à l'eau à midi, sachant que personne ne la verra, avec sa bassine. Mais elle ne savait pas qu'elle avait un grand rendez-vous au bord du puits. Elle avait rendez-vous avec le plus grand homme que la terre n'a jamais connu. Elle avait rendez-vous. Elle avait rendez-vous avec le sauveur du monde entier. Et quand elle est arrivée à la source, Jésus s'est approché d'elle. Jésus s'est approché de celle dont personne ne voulait s'approcher. Et
Et elle n'imaginait pas ce que Jésus allait faire pour elle. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Jésus ne devait pas s'approcher d'elle. La première raison, c'est que c'était une femme. C'était une femme. Dans leur tradition, les hommes et les femmes ne devaient pas se retrouver ensemble. Mais malgré cette interdiction, Jésus s'est approché d'elle. La deuxième raison, c'est que les gens du village de cette femme étaient ennemis des gens du village de Jésus. Ils ne se parlaient pas. Mais Jésus a détruit cette barrière et il s'est approché de la femme. Troisième des raisons, c'est que cette femme avait une religion différente. Dans leur religion, il fallait voyager, aller sur la montagne pour prier. Et dans leur religion, c'était interdit de parler avec les gens du pays de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé au puits, son amour pour cette femme était plus fort que tous les interdits. Alors que les hommes qui s'approchaient de cette femme, c'était seulement pour coucher avec elle. Jésus s'est approché d'elle, non pas pour coucher avec elle, mais pour lui donner la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, Jésus s'est approché de toi. Peut-être que tu as honte de ce que les gens pensent de toi. Malgré les barrières que tu pouvais avoir dans ta vie, Jésus s'est approché de toi. Il nous a envoyés dans cette ville pour te dire que même s'il y a des malédictions sur ta vie, même si tes péchés sont noirs comme le charbon, il t'aime et il veut vivre avec toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus regarde ta vie. Il voit tes souffrances. Il voit tes pleurs. Il voit les inquiétudes que tu as dans ton cœur. Et pendant que tu fuis, Jésus te cherche. Et il t'a trouvé ce soir. Et je sais qu'il t'a trouvé ce soir. Jésus a commencé à parler avec cette femme. Et il lui a demandé de l'eau à boire. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau à boire? Et elle lui a dit, mais toi tu sors d'où? Tu ne sais pas que les gens de ton village ne doivent pas parler avec les gens de mon village? Et Jésus lui a dit, si tu savais qui est celui qui te demande de lui donner à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau. Et il te donnerait de l'eau qui ne finit jamais. Mais qui est celui-là? Je suis sûr que si ce soir tu sais qui est Jésus, tu vas lui demander tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Beaucoup qui sont ici ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Jésus c'est qui? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui est Jésus? Demande-lui, est-ce que tu sais qui est Jésus? Qu'est-ce que le voisin t'a répondu? Jésus a dit à la femme au bord du puits, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire. Et ce soir, Jésus te dit, si tu sais vraiment qui je suis, tu vas me demander tout ce que tu veux. Et je vais te donner
une source va jaillir de toi. Et tu ne seras plus jamais assoiffé. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Je crois qu'ici en arabe on dit Khalil Allah. C'est ça? Kalimatullah. Khalil Matullah. Jésus est la parole de Dieu. La parole qui a créé toutes choses. C'est Jésus. La parole qui guérit toute maladie. C'est Jésus. La Bible dit que tout ce qui a été créé a été créé par la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. En recevant Jésus ce soir, tu vas recevoir la parole de Dieu. Elle va changer ton cœur. Elle va enlever le cœur mauvais qui était en toi et te donner un cœur nouveau. En recevant Jésus, la parole de Dieu va te donner la force pour marcher comme Dieu veut. Les gens partent dans les religions, à l'église comme à la mosquée, mais leur cœur ne change pas. Ils sont méchants. Ils n'arrivent pas à pardonner. Parce que la religion ne change pas quelqu'un. C'est Jésus qui change les cœurs. Et si la parole de Dieu entre en toi ce soir, ton cœur va changer. Il va briser tes chaînes. Tu ne vas pas te cacher pour boire l'alcool. Parce que Jésus t'aura affranchi de ça. Tout le mal que tu faisais ici à Pala, il va te délivrer de ça. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, voisin, reçois la parole de Dieu ce soir. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Jésus, c'est celui qui jugera les morts et les vivants. La Bible comme le Coran reconnaissent que Jésus est celui qui juge les morts et les vivants. À la fin des temps, tous les hommes de la terre passeront devant Jésus. Et ils seront jugés. Que tu ailles à l'église ou que tu sois musulman, même si tu es bouddhiste, tu vas passer devant Jésus. Et si tu avais régné Jésus pendant ton vivant, tu auras le malheur d'être jugé par celui que tu détestais. Jésus fera passer tout le monde devant lui. Les animistes, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les pentecôtistes, les musulmans. Tout le monde passera devant Jésus. Et chacun rendra compte de sa vie. Et si vous avez rejeté Jésus, vous allez lui rendre compte. Cette femme était une Samaritaine. Cette femme était une Samaritaine. Dans leur village, on ne croyait pas en Jésus. Mais Jésus est venu vers elle. Comme il est en train de venir vers toi. Parce que Jésus ne veut pas que tu sois jugé et que tu ailles en enfer. Jésus veut te sauver pour que tu passes l'éternité avec lui. Troisièmement, j'ai d'abord dit première chose, Jésus c'est qui? Je vérifie si vous êtes avec moi. Jésus c'est qui? La parole de... Voilà. Deuxièmement, Jésus c'est... C'est qui? C'est celui qui va juger les morts et les vivants. À la fin des temps, même si vous êtes déjà mort, si c'est le feu qui vous avait brûlé, si c'est parce que tu t'étais pendu, tous les morts vont se réveiller. Il y a une femme ici qui a tellement souffert qu'elle a envie de se suicider depuis quelque temps. Je veux dire à cette femme, ne fais pas ce que tu veux faire. Parce que si tu meurs par suicide, Jésus va un jour te réveiller.
Et tu vas lui dire pourquoi. Tu as préféré mourir au lieu de lui remettre ta vie. La main de Jésus t'est tendue. Si ta vie t'a dépassé, viens remettre ta vie à Jésus. Alléluia. Troisièmement, Jésus est le ressuscité. Jésus est le ressuscité. Quand il est venu sur la terre, il a pris un corps humain. Il était comme mon frère et moi. Il était tellement homme que les gens n'ont pas reconnu qu'il est Dieu. Il avait renoncé à tout son pouvoir et à toute sa puissance. C'est pourquoi il pouvait s'approcher de la femme samaritaine et demander de l'eau. Il a vécu comme ça avec les hommes. Vous savez pourquoi Jésus est devenu homme? Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi maintenant? Vous savez, certaines personnes disent c'est impossible que Dieu devienne homme. Vous avez déjà entendu des gens dire ça, n'est-ce pas? Mais je vais vous poser une question. Dans la Bible, on me parle des anges qui sont devenus des hommes pour visiter Abraham. Si un ange peut devenir homme, comment est-ce que le Dieu qui a créé tous les anges ne peut pas lui-même devenir homme? Je ne sais pas comment Dieu fait pour devenir homme. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu a une raison de devenir un homme, il deviendra un homme. Et il y avait une raison pour laquelle Dieu est devenu homme. C'était à cause de tes péchés. C'était à cause de mes péchés. La Bible dit que l'âme qui pêche doit mourir. À cause de vos péchés, à cause de mes péchés, nous méritions tous mourir et partir en enfer. Et Dieu a trouvé une solution. Si sur la terre, on peut voir un homme qui n'a jamais péché et qui décide de mourir à la place des hommes, alors son sang va effacer le péché de tous les hommes. Il n'y avait aucun homme pour le faire. Parce que tous les hommes vivaient dans le péché. Il n'y avait même pas un ange pour le faire. Parce que la Bible dit qu'une fois les anges ont été séduits par les femmes des hommes. Comme il n'y avait personne, notre Dieu dans le ciel a pris un corps humain, il est venu sur la terre. Parce qu'en esprit, on ne meurt pas. Pour mourir, il faut être homme. Il a vécu comme un homme. Et quand le temps est venu, il est allé à la croix. Il n'avait aucun péché. Mais tes péchés exigeaient que quelqu'un meure à ta place. Pendant des années, nos ancêtres avaient sacrifié les animaux. Et le sang d'aucun animal n'avait pu les changer. Et Jésus est venu pour mettre fin au sacrifice des animaux et annoncer un temps nouveau. Les hommes l'ont attrapé. Ils l'ont tué. Et c'était le moyen pour purifier nos vies du péché. Jésus est mort à ta place. Le troisième jour, la Bible dit qu'il est ressuscité des morts. Il s'est réveillé de la mort. Montrez-moi un homme qui est ressuscité et qui est encore vivant en ce moment. Tous les hommes sont morts et sont dans les tombeaux. Mais Jésus est ressuscité. Tous les hommes sont dans les tombeaux. Mais Jésus est sorti du tombeau. Et il est assis au ciel à la droite de Dieu. Et c'est lui qui nous envoie
Tous les hommes sont morts et sont dans les tombeaux. Les chefs de nos villages, les imams de nos mosquées, les pasteurs de nos églises, les prêtres, les présidents de la République, ils sont morts et ils sont dans les tombeaux. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a brisé le pouvoir de Satan et des démons. Il a vaincu complètement nos maladies. Et avant de monter au ciel, il a appelé ses disciples comme nous. Et il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Celui qui croira sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En un moment, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous aussi, nous avons cru en ce message. Je vivais dans le péché comme beaucoup parmi vous. Comme jeune, étant jeune, les femmes, j'allais dans les bars, je buvais, je fumais la cigarette, et tout ce que j'avais dans la tête c'était avoir l'argent et être célèbre. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que toutes ces choses me dégoûtaient et ça ne m'avait pas rendu heureux. Un jour, des gens m'ont parlé de Jésus. Comme je vous parle ce soir, j'ai cru en Jésus. Il est venu habiter dans mon cœur. Et j'ai vu que Jésus est vraiment vivant. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il est ici ce soir. Et en changé mon cœur, il m'a aussi envoyé vers vous. Il nous a dit, allez à Maroua et dites à cette population qu'ils ont trop souffert et que le temps de leur libération est arrivé. Le temps de leur guérison est venu. Le temps du salut est arrivé. Dites-leur que si quelqu'un parmi eux croit en mon nom, ses péchés seront pardonnés. Le Dieu qui a eu pitié de la femme samaritaine a pitié de toi ce soir. Et il veut pardonner tes péchés. Comme il s'est approché de la femme samaritaine, il veut aussi te donner de l'eau à boire. Vous savez, salut. Les gens pensent beaucoup à la religion. Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, elle a commencé à lui dire, ah mais Seigneur, dans notre village, on dit qu'on doit aller sur la montagne là-bas pour adorer Dieu. Mais vous dites qu'on doit plutôt aller à Jérusalem. Dans notre village, nous on prie en cognant nos fronts à terre. Mais vous dites que non, ce n'est pas comme ça qu'on doit prier. Dans notre village, voilà comment on fait dans notre église. Voilà comment on fait dans notre église. Et Jésus lui a dit, femme, tu perds le temps. Le salut est là. L'heure vient. Et c'est le moment où on ne va plus aller à Jérusalem pour prier. Mais Dieu va vous rencontrer là où vous êtes. Et vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu n'as pas l'argent pour payer l'avion et aller adorer Dieu à Rome. Ou aller au pèlerinage à Jérusalem, ou bien aller à la Mecque. Dieu te dit aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour aller là-bas, mais moi je suis puissant pour venir vers toi. Tu n'as pas besoin de voyager pour m'adorer. Ici à Maroua, tu peux m'adorer. À Maroua, tu peux m'adorer. Là vient. Elle est là. Tous ceux qui m'adorent n'iront ni à Jérusalem, ni à Rome, ni à Paris, ni à la Mecque, encore moins en Galilée ou à Nazareth.
Ils vont me trouver là où ils sont. Parce que je vais venir à eux. Et Jésus est venu à vous. Il est venu à vous. Il dit, ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Si ce soir, il y a quelqu'un qui a soif de rencontrer Jésus, Jésus lui tend la main. Je ne connais pas la vie que tu traverses. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne connais pas les pleurs que tu as pendant la nuit. Je ne connais pas les esprits qui te tourmentent pendant la nuit. Ce que je connais, c'est que Jésus est capable de te délivrer. C'est tout ce que je sais. La seule chose que je sais, c'est que Jésus peut te guérir. Ah, je me suis trompé. Jésus va te guérir. Il ne peut pas seulement. Il va te guérir. Jésus va te guérir. Il va te sortir de ta misère. Il va enlever tous les péchés qui te souillaient. Et il va donner la paix à ton cœur. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés ici. Tu n'as même pas prié pour que nous en viennent. Mais Jésus a vu ta misère. Regarde ton voisin. Et dis à ton voisin. Regarde la personne que Jésus aime. Regarde-moi que Jésus aime. Il n'a pas regardé à mes péchés. Il m'a aimé comme je suis. Quand Jésus est venu à la femme samaritaine, il savait qu'elle vit dans le péché. Il savait qu'elle est dans la fornication. Mais son amour l'a poussé vers la femme. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, tu portes le voile comme tu portes la messie. En famille, on sait ce que tu fais, les gens vont te vomir. Je vous dis que si on connaît les choses que certains parmi vous font, c'est que même ici à Pala, plus personne ne va les saluer. Mais Dieu est bizarre. Il voit ça. Il connaît ta vie. Ce que tu as fait en cachette, il connaît. Tu as trompé ton mari, il est au courant. Tu as volé l'argent de ton frère, il est au courant. Tu as fait du mal à tellement de gens, il est au courant. Mais au lieu de te... il vient vers toi. Il vient vers toi. Quand les hommes cherchent les femmes, ils cherchent les belles femmes. Ils cherchent les femmes douces. Ils cherchent les femmes gentilles qui se comportent bien. Mais quand Dieu vient vers nous, Dieu est même bizarre. Il dit viens d'abord comme ça. Viens comme tu es. Et je vais te changer. Jésus t'appelle tel que tu es. Il dit viens. 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 N'aie pas honte de ton vol. N'aie pas honte de tes mensonges. N'aie pas honte de tes prostitutions. Viens. Viens. Viens comme tu es. Il y a quelqu'un qui dit pasteur, ce que tu dis est bon. Mais est-ce que Dieu peut accepter une femme comme moi? Est-ce que Dieu peut accepter un homme comme moi? Pasteur, j'ai couché avec la femme de mon oncle. J'ai volé l'argent des bœufs de mon père. J'ai eu à violer certaines de mes cousines. Dieu peut m'accepter. Et moi je veux te dire, Dieu m'a envoyé te dire que tu es misérable. Qu'il sait ça. Et il veut te changer. Dieu ne veut pas que tu changes avant de venir. Il te prend comme tu es. Mais la lumière de Dieu va chasser les ténèbres de ta vie. La lumière de Dieu va chasser les ténèbres de ta vie. Dieu n'exige pas qu'on change avant de venir à lui. J'ai rencontré un jour une jeune fille. Pasteur, ton Dieu là n'accepte pas les déchets. Adam,
Quand je vais abandonner les hommes avec qui je sors, je vais venir à l'église. Vous savez ce que Dieu m'a dit de lui dire? Dieu m'a dit de lui dire que ta réflexion là est trop bête et c'est le diable qui t'amène à réfléchir comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes malade, est-ce que vous attendez de guérir pour aller voir le médecin? Vous partez chez le médecin étant malade, non? Alors, si tu es malade du péché, ce n'est pas en restant au quartier que tu vas guérir, tu seras encore plus malade. Viens vers le médecin des pécheurs et il va te délivrer de tes péchés. Jésus vous appelle à venir tel que vous êtes. Il a trouvé la femme samaritaine au puits et il trouve la fille ici à Pala. Il a trouvé la femme samaritaine au puits et il trouve un homme de Marois ici à Pala. Vous ne voyez pas le puits qui est ici, mais il y a une source d'eau vivante qui est en train de jaillir. C'est le Dieu vivant qui vous tend sa main. Et si quelqu'un parmi vous vient à lui ce soir, il va l'abreuver, sa vie ne sera plus la même. Quels sont ceux qui ce soir, malgré leurs péchés, malgré leurs erreurs, veulent remettre leur vie à Jésus? Levez la main. S'il y a quelqu'un qui veut remettre sa vie à Jésus, votre manière de lever les mains, là, attendez, baissez un peu les mains. C'est sérieux, pasteur. Tous les gens, s'ils veulent recevoir Jésus, attends, ton voisin, ne m'imite pas. Ne lève pas ta main parce que j'ai levé ma part. Lève ta main parce que tu acceptes Jésus dans ta vie. Mais bien aimé, les hommes vont vous rejeter. Les hommes vont vous combattre. Mais si Jésus vous accepte, qui peut vous rejeter? Il y a un homme qui s'appelait l'apôtre Paul. Il marchait de lieu en lieu pour tuer les gens qui confessaient Jésus. Et un jour sur le chemin, il a rencontré celui qui nous a envoyés à Pala. Il a rencontré Jésus. Et il a reçu Jésus. Quelques années plus tard, il a écrit: personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni les puissances, ni les dominations, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et j'aimerais te dire, le chemin de Jésus est difficile, mais Jésus va te porter sur son dos. Et tu vas avancer par sa puissance. Si quelqu'un te combat, la lumière de Jésus va griller ses yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est fatigué de lutter contre les mêmes péchés? Vous savez qu'on parle du péché, quand quelqu'un n'a jamais tué, il fait comme s'il n'a pas péché. La Bible dit que même le simple fait de bouder à la maison, c'est un péché. Donc, quand on envoie une de mes filles ici, elle fait c'est un péché. Insulter les gens dans la colère, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, je repose la question. Jésus le Sauveur est ici, comme au puits de Sychar. Tu n'es ni femme ni samaritaine, mais tu es une personne créée à l'image de Dieu. Et Jésus dit de venir. Qui veut recevoir Jésus, lève la main.